Alors la Bible nous avertit au jour le jour. La Bible nous prévient. Pour ceux qui lisent la Bible au quotidien savent que nous sommes dans les derniers temps. La Bible nous informe, selon Matthieu 24, que dans les derniers temps, il y aura une croissance du péché. Au fur et à mesure, le mal sera nommé le bien. Au fur et à mesure, même les plus petits, les enfants, le mal va s'accroître. Au fur et à mesure, bien aimés, on trouvera les hommes intègres seront de plus en plus rares. Les femmes intègres seront de plus en plus rares. Les vrais chrétiens seront de plus en plus rares. Nous sommes dans un temps, bien aimé, où la séduction devient de plus en plus grande. Les hommes se mélangent, c'est-à-dire les chrétiens se confondent à ce monde. De plus en plus, on n'arrive pas à faire la part entre ce qui est saint et ce qui n'est pas saint. Entre celui qui est de Dieu et celui qui n'est pas de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit en Luc 18, à partir du verset 7-8, il nous fait savoir qu'il nous fera justice pour nos sujets de prière. Mais est-ce que lorsque le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Vu la croissance du péché, vu la séduction qui se bat dans ce monde, est-ce qu'il viendra trouver la foi sur la terre? C'est pour cela que nous nous intéressons à ce sujet important par rapport, qui parle des caractéristiques de la vraie foi. Amen. Les caractéristiques de la vraie foi. La deuxième partie de cet enseignement. Alors, l'apôtre Paul, dans ses écrits en Philippiens, nous donne, Philippiens 1, vers 9, il nous fait savoir que croire en Jésus est une grâce. Croire en Jésus-Christ est une grâce. Et cette grâce nous donne d'avoir le pardon de nos péchés. Cette grâce, qui est la foi, nous assure, nous garantit le pardon de nos péchés. Quiconque est ici, quiconque m'entend et n'a pas l'assurance du pardon de ses péchés, n'a pas la vraie foi. La vraie foi qui vient de Dieu te sépare du péché. Ensuite, on dit, la vraie foi nous communique l'amour pour Dieu, ou l'amour de Dieu. Amen. Et ce matin, nous continuerons pour voir l'un des aspects importants de la vraie foi. La vraie foi. A-t-il la vraie foi dans ce siècle présent, ce siècle de séduction, ce siècle de mondanité, où le monde se retrouve à l'église, l'esprit du monde se retrouve à l'église, bien aimé, où nous constatons que l'ivraie commence à prendre le dessus sur le blé. On n'arrive plus à faire la distinction. Alléluia. Même s'il y a l'ivraie, le blé doit demeurer. Alléluia. Le blé doit demeurer. Les vrais doivent demeurer, quel que soit l'ivraie. Alléluia. Alors, l'une des caractéristiques qui montre que tu es de Dieu. La foi est une grâce. C'est par la foi que nous sommes enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ressemble à son père. Beaucoup disent qu'ils sont enfants de Dieu. Mais pourtant Jésus pouvait dire aux pharisiens en Jean 8, il dit votre père c'est le diable. Alors que le diable n'a pas créé d'homme. Pourquoi Jésus, même fils de Dieu, peut dire que votre père c'est le diable? Il dit le diable c'est un meurtrier, c'est un menteur. Il est le père du mensonge. Donc quand il dit que votre père c'est le diable, il veut décrire le caractère qui est en eux qui se retrouve chez le diable. Donc, dire qu'on a la foi qui vient de Dieu, dire qu'on est enfant de Dieu, cela voudrait dire qu'on retrouve dans ta vie les caractères de Dieu. Si tu n'as pas le caractère de Dieu, tu n'es pas son enfant, tu n'as pas sa foi. Alléluia. C'est pour cela que cette caractéristique dont on veut parler, c'est que la foi qui vient de Dieu nous accorde la nature de sainteté et la conduite de sainteté. Beaucoup d'entre nous font l'effort pour être chrétiens. Ils font l'effort pour être chrétiens. C'est un effort humain de ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas tromper sa femme, de ne pas être orgueilleux, de ne pas être cupide, de ne pas être immoral, impudique. Ils pensent qu'être chrétien c'est un effort humain. Et depuis qu'ils ont essayé, ils ont échoué.
D'autres sont à leur 10e échec. D'autres sont à leur 20e échec. Même 20 ans que tu es chrétien. Mais 20 ans tu es dans le même péché. 20 ans tu luttes avec le même péché. D'autres sont à leur 10e année d'échec face au péché. 10 ans tu luttes avec le même péché. Ça n'a pas changé depuis que tu es chrétien. À la vérité, tu as oublié une chose. Une parole importante de Jésus. Ce que tu dois chercher à comprendre, ce n'est pas de chercher à changer ta conduite. La conduite que tu as, elle est normale. Parce que la Bible dit, selon Jean 3, verset 6, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc la conduite que tu as est normale. Parce que tu viens de papa et de maman. Tu es né du sang. Tu as la naissance naturelle. Et la conséquence de la naissance naturelle te donne d'avoir une conduite naturelle de péché. L'impudicité est normale pour celui qui est né de la chair. Le viol est normal pour celui qui est né de la chair. Mais pour celui qui est né de l'esprit, ça veut dire qui est né de Dieu, la Bible nous dit, Dieu lui donne la nature de Dieu. Dieu change sa nature et Dieu change sa conduite. Alléluia. La Bible dit en Matthieu 12, 33, Jésus a été accusé par les pharisiens de chasser les démons par Belzébul. Il a dit que l'arbre, bien aimé, l'arbre qui est bon donne de bons fruits. L'arbre qui est mauvais, il donne de mauvais fruits. On reconnaît l'arbre par le fruit. Donc Jésus leur fait comprendre que mauvais qu'ils sont, de bonnes choses ne vont pas sortir d'eux à cause de leur nature. Leur nature de pécheur. Ils sont nés du sang et de la chair. Ce qui est né du sang et de la chair est du péché. Rien de bon peut sortir d'un homme qui est né du sang et de la chair. Alléluia. C'est l'arbre qui détermine le fruit. Quand l'arbre est mauvais, le fruit est mauvais. Quand l'arbre est bon, le fruit est bon. Alors Jésus ne te demande pas de faire l'effort pour être bon. Mais Jésus te demande de demander sa nature. Il donnera sa nature, tu seras bon. Alléluia. Quiconque n'a pas la vie de Dieu, n'a pas l'esprit de Dieu, ne peut pas avoir la nature de Dieu. Donc, une personne ne peut pas être sainte. Être saint, c'est être séparé du péché. Être saint, c'est appartenir à Dieu. Être saint, c'est vivre pour Dieu. Alléluia. Mais il faut avoir son esprit. Il te donne sa nature et il te donne sa conduite. L'arbre détermine le fruit. Un porc restera porc dans le règne, dans la nature animale. Un homme restera dans la nature, n'est-ce pas, humaine. Un fils de Dieu, il partage la nature de Dieu. 2 Pierre 1, verset 3 à 4. La Bible nous dit, au verset 3 déjà, sa puissance nous donne, sa puissance divine nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sa puissance nous donne la vie de Dieu. Au verset 4, sa puissance nous donne de participer à sa nature. Et parce qu'on a sa nature, nous sommes capables de fuir le péché, la corruption, ce qui est mauvais. Quand tu as la nature de Dieu, la sainteté est en toi, tu as la haine du péché, tu as la haine de tout ce qui est mauvais, tu as la crainte de Dieu parce qu'il vit en toi, il te communique sa nature. Quel est l'esprit qui est en toi? Alléluia. Donc ne cherche pas à lutter pour être chrétien. Non. Il faut recevoir la vie de Dieu et sa nature. Il faut que ta nature change. Il faut que l'esprit de Dieu soit en toi. Et alors, tu vas haïr le péché. Tu vas être un exemple jusqu'à ta mort. Alléluia. Donc, la sainteté, c'est d'abord un état. Un état que Dieu nous donne. Il nous donne d'avoir son état de sainteté. Par la venue de son esprit en nous, quand nous croyons en Jésus. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul appelait les chrétiens de son temps, il les appelait les saints. Alors que s'il te dit saint tout à l'heure, mais tu rejettes tout de suite. Pourquoi? Parce que pour toi, être saint, c'est le résultat du mérite. Or, être saint, c'est le fruit de la foi. La foi en Jésus te communique la nature de sainteté, qui est la nature de Dieu, et qui te donne maintenant de porter des fruits de sainteté. Tu ne peux pas te conduire dans la sainteté si tu n'as pas la nature de sainteté. Donc d'abord, il faut être saint de nature pour te comporter dans la sainteté. C'est pour cela que les textes que nous allons lire vont d'abord insister sur la nature sainte. C'est une nature. Et c'est la foi qui nous communique ça. Si tu n'as pas la nature, tu ne peux pas être saint. Vous ne pouvez jamais demander à un porc de se comporter comme un homme. Et il se comporter là comme un porc.
C'est un animal. Comment tu peux demander à un homme né du sang et de la chair de se comporter comme Dieu? C'est impossible. Dieu est saint, Dieu est pur. Comment un homme peut faire comme Dieu? Il faut recevoir sa vie et sa nature. Alléluia. Parce qu'un homme né du sang et de la chair, quand il voit l'impudicité, il couvre l'impudicité. Un homme né du sang et de la chair, quand il voit la corruption, il couvre la corruption. Un homme né du sang et de la chair, quand il voit la boisson, il rit, il est content parce qu'il va boire, il sera ivre. Un homme né du sang et de la chair, quand il voit le péché, ça l'attire. Mais un homme né de l'esprit, un homme qui croit en Jésus, quand il voit le péché, il a la haine du péché, il court. Parce que sa nature ne lui permet pas de s'approcher du péché. Il est saint de nature. C'est une grâce de Dieu. Avez-vous reçu cette grâce? Est-ce que vous avez reçu la grâce qui vous confère ce statut de saint? Vous êtes des saints de la parole de Dieu. Celui qui devient chrétien, Dieu lui donne la nature d'être saint. Et cette nature se dégage dans son caractère jusqu'à sa mort. Un véritable chrétien, il va aller au ciel parce qu'il est né de Dieu. Sa vie sera exempte jusqu'à la mort. Les vrais chrétiens dans la Bible sont restés exemplaires, à l'exemple de Pierre, à l'exemple de Paul. Les vrais chrétiens sont restés dans la sainteté jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, on appelle ça des chrétiens nominaux, des chrétiens de nom, qui pensent que être chrétien, c'est l'effort qu'on fait, alors que c'est une nature de grâce. Si tu ne crois pas en Jésus de tout ton cœur, pour avoir cette nature, tu vas faire l'effort, tu vas toujours échouer. Alléluia. Et lisons les textes et nous verrons que la sainteté, c'est une grâce. Nous sommes de nature saintes parce qu'on a reçu Jésus, on a reçu sa nature, son esprit. Alors, Paul parle aux Éphésiens. Éphésiens 1.1. Éphésiens chapitre 1, verset 1. Éphésiens 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles aux saints qui sont à Éphèse. Il s'adresse à des chrétiens. Il les appelle des saints. Aux saints qui sont à Éphèse. Parce que l'Esprit de Dieu donne la nature de sainteté. Ta nature change. Et c'est pour cela que ta conduite sera sainte. Et la sainteté parfaite sera lorsque tu vas quitter le corps. Tu seras sans péché au retour de Jésus-Christ. Mais déjà, l'Esprit de Dieu en toi te donne de vivre cette sainteté, de la poursuivre jusqu'au retour de Jésus. Il les appelle des saints. Leur statut a changé. Ils sont des saints. Des saints. Les saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Encore, au verset 4, il a dit que, au verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables. Amen. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour qu'on soit saints et irréprochables. Il nous a choisis pour qu'on soit saints. Donc, comprenez que être saint, ce n'est pas une option, mais c'est l'appel même d'un enfant. Un vrai enfant de Dieu, il a appelé à être saint. Il t'a appelé pour être saint. Ce n'est pas un choix à faire. Quand lui t'a choisi, là, avant la création du ciel et de la terre, c'est pour que tu sois saint. Donc tu ne peux pas jouer à la sainteté. La sainteté, c'est une grâce. L'Esprit vient en toi. Il te donne d'être saint. Amen. Philippiens encore, quand il parle à l'église de Philippiens, qui représente la Grèce actuelle, le nord de la Grèce, Philippiens 1.1. Observez ce qu'il dit encore. Philippiens 1.1. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. À tous les saints qui sont à Philippe. Il s'adresse aux chrétiens. Tous les saints. Ça veut dire que ceux-là, quand ils ont cru en Jésus, ils sont nés de Dieu. Il leur a donné son esprit. Donc ils ont la sainteté. L'esprit est saint. On dit Saint-Esprit. Quand il vient en toi, il te rend saint. Tu as un état saint. Tu auras une conduite sainte. Tant que ta nature n'a pas changé, tu auras le même comportement. Claire. Amen. Colossiens 1, verset 2. Il parle aux Colossiens encore. Colossiens 1, le verset 2. Aux saints et fidèles frères en Jésus qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Aux saints frères, tu n'es pas un pauvre pécheur. Hein? Seigneur, pardonne-moi, pauvre pécheur. Bien aimé, tu es un saint. Alléluia. Celui qui croit en Jésus-Christ, sa nature change. Mais un saint qui est dans le vieil homme, le vieil corps, et souvent il arrive que le saint se laisse conduire par la chair. Alléluia. Donc ta nature ancienne peut vouloir te conduire. Mais la nature nouvelle a autorité sur le vieil corps. De sorte que tu arrives à dominer le péché à cause de l'Esprit Saint qui est en toi. Alléluia. Et s'il arrivait que tu pêches, tu ne dois pas dire pauvre pécheur. Ça veut dire que tu es en train de dire que ta nature est devenue maintenant une nature pécheresse. Ta nature est une nature sainte. Ça c'est important. Ça va être une nature sainte que tu peux toujours dominer sur le péché. Et vous allez voir un vrai enfant de Dieu, même quand il arrive qu'il pêche, rapidement,
il se réconcilie avec son Père. Parce que le Saint-Esprit en lui, ça clignote. Attention, attention. La nature de Dieu ne se comporte pas comme ça. Voyez-vous? Mais un chrétien de nom, les chrétiens nominaux, quand il pêche, sa conscience ne lui dit rien. C'est comme ça, c'est normal. Il continuera dedans. Mais un vrai enfant de Dieu, ça signale. Attention, tu es en train d'imiter ceux des ténèbres, ceux de l'autre royaume. Toi, tu es du royaume de Dieu. Et dans ce royaume-là, là-bas, c'est la sainteté. Et tu as reçu la nature. Comporte-toi comme un saint. Alléluia. Encore, lisons 1 Corinthiens 1, verset 1. Vous allez voir, il les appelle des saints. 1 Corinthiens 1, verset 1. Paul, appelé à être l'apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui l'invoquent en quelque lieu que ce soit, en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est le... Donc les saints, non seulement les Corinthiens, ils ont été sanctifiés, ils ont reçu la nature sainte, ils sont appelés à être saints. En même temps, ils s'adressent à eux, mais ils s'adressent à tous ceux qui vont invoquer Dieu en quelque lieu que ce soit. Ça dit notamment nous. Nous aussi, quand tu crois en Jésus-Christ, tu deviens un saint. Alléluia. Tu es un saint qui va vivre la vie de Dieu normale. Alléluia. Alors, vous voyez la nature de cet été, il appelle les chrétiens les saints. C'est un nouveau statut. Quand tu crois en Jésus, tu es un saint. Tu as reçu l'Esprit Saint. Tu es un saint. Ça dit Dieu vit en toi. Tu es un saint. Amen. Dieu vit en toi. Maintenant, voyez la conséquence quand tu es saint de nature. La conséquence, Pierre dit, 1 Pierre 1, verset 15 à 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Celui qui vous a appelé est saint. Vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Donc vous voyez, il nous a appelés, il nous a donné sa nature. Donc c'est normal qu'on soit saint, parce qu'il nous a donné son esprit. On sera comme lui, parce qu'on a sa vie, on est né de lui. Alléluia. Donc la vraie foi est caractérisée par la nature de sainteté et par la conduite de sainteté. Donc ne faites pas des efforts de par vous-même pour vouloir ressembler à Jésus. Quand tu n'es pas né de lui, quand tu n'as pas son esprit, tu vas finir par échouer. Il y a des gens qui ont fait l'effort d'arrêter la drogue, mais ils prennent encore la drogue. Ils ont fait l'effort d'arrêter de tromper leur femme, mais malgré ça, ils trompent sa femme. Bien-aimé, prends conscience que ta nature a besoin d'être changée pour avoir la nature de Dieu. Alléluia. Ne cherche pas à changer ta conduite. Dans nos sociétés, on fait beaucoup d'efforts pour changer notre conduite. Des gens même ont fait la formation militaire. Bien, son enfant ne veut pas être obéissant, donc ils ont fait la formation militaire pour le discipliner, pour qu'il ait une bonne conduite. Mais malgré ça, quand il finit la formation militaire, il a la vie de femme, il a la drogue, etc. Ça veut dire quoi? C'est notre nature. Il n'est que le Créateur qui peut la changer. Alléluia. Si tu crois en Jésus-Christ, tu reçois une nouvelle nature. La nature de sainteté. Ta vie sera une vie sainte. Beaucoup de femmes ont investi beaucoup d'argent dans l'éducation de leurs enfants. Parce qu'ils ont cru qu'il fallait mettre l'accent sur la bonne conduite. L'enfant a eu beaucoup l'éducation. Malheureusement, il va à l'école. À l'école, en compagnie de ses amis, il commence à prendre la drogue. Il commence à être dans la débauche. Mais le problème, c'est sa nature. Malgré la bonne éducation, l'enfant, il est déviant. Il a une conduite déviante, un comportement problématique. Ce qu'il nous faut, c'est Jésus-Christ, afin que le Saint-Esprit change son cœur. Alléluia. Quand Jésus vient dans notre cœur par le Saint-Esprit, il nous donne un nouveau cœur. Parce que le siège du péché, c'est le cœur. C'est dans le cœur qu'il y a l'impudicité. Et dans le cœur qu'il y a la convoitise. Et dans le cœur qu'il y a le vol. Si tu veux rester dans ta maison, bien-aimé, enferme ta fille. Dis à ta fille ne sors pas, bien-aimé. Bien-aimé, tu la surveilles. Bien-aimé, comme un gardien qui surveille sa proie. Tu vas bien surveiller ta fille. Mais tu seras étonné de comprendre que ta fille, elle est enceinte. Alléluia. Sa nature ne peut pas être surveillée. Sa nature aime le péché. Ce qu'il faut, la même manière de surveiller ta fille, il faut lui confier, faut la confier à Jésus. Quand Jésus rentre là, c'est pas toi qui la surveille. Elle veille son âme pour aller au ciel. Alléluia. Et pas toi. Et tu verras que ta fille va faire de belles études. Parce que Jésus en elle va te donner l'intelligence, va te donner d'être correct, de vivre comme le royaume. Et elle avancera au nom de Jésus. Bien-aimés, ne soyons pas dans les églises où on va te demander d'arrêter de mentir, d'arrêter de voler, d'arrêter de tromper ta femme. C'est inutile. Tu ne pourras pas. La chair est esclave du péché. Tu ne pourras pas. Mais nous devons t'inviter à faire la paix avec Dieu.
Dieu nous a aimés, il a donné son Fils Jésus-Christ. Et quiconque croit en Jésus reçoit l'Esprit de Jésus-Christ qui vient habiter en nous, qui vient changer notre cœur, qui vient nous attirer vers le royaume. La nature change. Donc la caractéristique de la foi dont nous parlons, c'est une foi qui nous communique la nature de sainteté et la conduite de sainteté. Que la gloire revienne au Seigneur.